Et on commence sans plus attendre avec la petite polémique de la semaine qui concerne le pass culture. Tout a commencé vendredi 1er février lorsqu'interrogé sur le pass culture par un streamer, le ministre de la Culture a répondu que le jeu vidéo était bien concerné par le dit pass. S'en est suivi une volée de réactions pas vraiment positives, et gna 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 le jeu vidéo c'est pas de la culture, et gna 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 Call of Duty payé avec nos impôts. Réaction dont celle d'Eugénie Bastier, journaliste au Figaro et à LCI, gage de qualité s'il en est, surtout connue pour prendre des cours de journalisme en direct à la télé. Mais ça ne veut pas dire que ce que dit Eugénie soit faux. Ah mais si, Non, pardonnez-moi, parce que c'est aussi le travail du journaliste de témoigner sur le terrain et de rapporter des éléments et de rapporter des éléments et des informations. Peut-être que j'ai pas dû employer le mot majoritaire, mais ça ne disqualifie pas mon propos sur le fait si, précisément, ça disqualifie. Le mot majoritaire, il renvoie quand même une information qui est très forte. Ils sont les plus nombreux. Qu'en savons-nous? Rien. Est-ce vrai? Non. Elle a cependant un peu adouci son propos par la suite en demandant des précisions. Pas de soucis, on va le faire. Enfin, pas vraiment pour elle qui ne regardera sûrement pas la vidéo, mais pour vous. Intéressons-nous donc au support incriminé, chose qu'aurait dû faire Eugénie d'elle-même, lui empêchant encore une fois une intervention aussi inutile qu'erronée. Le Pass Culture est un projet issu des promesses de campagne du président de la République française, je précise pour nos viewers francophones non résidents en France, qui vise à faciliter l'accès aux biens culturels. En phase d'expérimentation sur 5 départements et pour 3 ans a priori, il faut s'intéresser un peu au périmètre couvert et pour ce faire lire les décrets. Ce qu'auraient dû faire tous les prompts vociférateurs et Eugénie surtout eu égard à sa profession. Le pass consiste en un compte personnel numérique de 500 € maximum, permettant d'accéder à des biens et services culturels pour des personnes ayant au moins 18 ans, donc pas des ados, et en ayant fait la demande avant leur 19e anniversaire. Le pass obtenu sera alors valide 3 ans. Pour son financement, il sera pris en partie par les professionnels proposant les offres. En ce qui concerne son utilisation, nous ne sommes pas dans le cadre d'un ticket restaurant ou d'un chèque cadeau. En premier lieu, le pass ne concerne que les offres présentes sur le pass, c'est-à-dire des offres que les professionnels proposent d'eux-mêmes. Pour ce faire, ils doivent s'enregistrer auprès du site officiel pour avoir le droit d'accéder à l'appli en tant que fournisseur. Voilà, simple, facile, sauf que pour les jeux vidéo, le catalogue doit faire l'objet d'une approbation préalable et doivent répondre aux critères artistiques, créatifs, pédagogiques ou culturels, et que les jeux violents sont d'office bannis. Autant le dire tout de suite, pour FIFA et Call of Duty c'est mal barré. Ajoutons que ne sont concernés que les éditeurs français. Ce qui peut créer une polémique dans la polémique, puisque ces filtres ne s'appliquent pas à la musique ou au cinéma. On empêche d'accéder à un contenu culturel dans un cas, mais pas dans l'autre. Autre filtre, sur les 500 € du pass, seuls 200 peuvent être dépensés en contenu numérique. Et vous l'aurez compris, les jeux vidéo ne sont pas achetables sur contenu physique. Du coup, hors de question de s'équiper en matériel tel que console, manette ou autre. Beaucoup de bruit pour pas grand chose, une offre assez limitée pour le jeu vidéo, bon, pas grave, vous pourrez toujours acheter des BD, des mangas, des comics, aller au ciné pour aller voir Fast and Furious 8 par exemple. Concluons en rappelant que le dispositif est en phase d'expérimentation et qu'il va évoluer, et qu'il peut même être abandonné. Merci à vous. De rien Eugénie, ça nous a fait plaisir de t'expliquer le Pass Culture. Twitter toujours, le CEO de la firme à l'oiseau envisage la possibilité pour les tweeters de pouvoir modifier leurs tweets, mais 2 conditions seraient nécessaires, que le tweet d'origine soit toujours visible, et que la modification intervienne dans un créneau n'excédant pas les 30 secondes. Riot Games a publié une web-série sur le langage du MOBA en général et de League of Legends en particulier, un petit dictionnaire animé assez sympa sur le concept et dans la réalisation. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'éditeur a décidé d'être très présent en ce début de saison. Ouais tant mieux. En vrac, Bad Boys 3 est prévu pour 2020 et Will Smith a sorti la première photo. La 3ème saison de Légion, que nous vous avions chaudement recommandée pour son côté atypique, sera la dernière et sortira cet été. Si vous vous connectez le week-end, vous gagnerez 250 000 $ sur GTA Online, et ce, tous les week-ends du mois de février. Et les web-séries sur la conception de Metro Exodus et de A Plague Tale arrivent à leur 3ème et dernier épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine, jouez bien, passez nous voir, on vous propose le test de Apex Legends et les premiers guides. Moi je vais soigner mon rhume à coups de raclette.